Par analogie au système à temps continu, où on parle de transformer de la place et de fonction de transfert en P, pour les systèmes à temps discret, on parle de transformer en Z et de fonction de transfert en Z. Dans cette nouvelle vidéo, on expose et on explique quelques propriétés et résultats de cours relatifs à la fonction de transfert en Z. Tout d'abord, on va exposer comment passer d'une équation entrée-sortie à une fonction de transfert en Z. Ensuite, on va expliquer comment calculer la fonction de transfert en Z de deux systèmes continus mis en cascade. Et finalement, on va voir la fonction de transfert en Z d'un système échantillonné bouclé. En d'autres termes, la formule de Black pour les systèmes échantillonnés. Alors, la fonction de transfert en Z et équation entrée-sortie. On va considérer un système discret qui est linéaire et causal. Alors, l'équation d'entrée-sortie d'un tel système est la suivante. Donc, voilà, c'est cette équation. Ou encore, donc, en utilisant l'opérateur de sommation, donc nous avons somme i allant de 0 à n de ai fois y de k moins i égale somme i allant de 0 à m de bi fois u de k moins i. Bien entendu, le vecteur u, c'est le vecteur des entrées et le vecteur y, c'est le vecteur des sorties du système. Alors, on peut appliquer la transformée en z à cette équation. Voilà, donc, et grâce à la propriété de la linéarité de la transformée en z, on aura donc la chose suivante, c'est-à-dire la permutation des opérateurs de sommation et de transformation en z. Donc, justement, comme vous voyez, la somme i allant de 0 à n de ai fois la transformée en z de y de k moins i égale somme i allant de 0 à m de bi fois la transformée en z de u de k moins i. Alors, en utilisant le théorème du retard et en supposant que les conditions initiales sont nulles, on va trouver le résultat suivant. Donc, la somme i allant de 0 à n de ai fois z puissance moins i fois grand y de z égale la somme i allant de 0 à m de bi fois z puissance moins i fois grand u de z. Et donc, on peut aboutir à la fonction de transfert du système discret. Voilà, donc c'est g de z égale bien sûr y de z sur u de z, donc sortie sur entrée. Ça sera tout simplement la somme i allant de 0 à n de bi fois z puissance moins i sur la somme i allant de 0 à n de ai fois z puissance moins i. Voilà, donc c'est ça comment faire le passage d'une équation entrée-sortie à une fonction de transfert en z. Maintenant, si on a donc deux systèmes continus mis en cascade, c'est quoi la transmittance en z correspondante? Alors, prenons ce premier cas de figure. Voilà donc ce schéma fonctionnel où les deux systèmes continus sont séparés par un échantillonneur, comme on voit ici. Donc, nous avons cet échantillonneur qui sépare le G1 de P et le G2 de P. Bien sûr, on a toujours un échantillonneur à l'entrée du système, celui-ci, et un échantillonneur à la sortie du système global. Voilà, donc dans ce cas, qu'est-ce qu'on aura? On aura donc, bien sûr, x de z égale g1 de z fois e de z et s de z égale g2 de z fois x de z. Donc, ça sera g2 de z fois g1 de z fois e de z. Et donc, la transmittance en z de tout le système, ça sera tout simplement h de z égale bien sûr s de z sur e de z. Donc, ça va donner g2 de z fois g1 de z. Maintenant, si on prend ce deuxième cas de figure, où les deux systèmes ne sont pas séparés par un échantillonneur, comme vous voyez ici, donc c'est ça la différence par rapport au premier cas. Donc, il n'y a pas d'échantillonneur ici.
À ce moment-là, donc, on ne peut pas dire que la transmittance en Z correspondante au bloc G1 de P, G2 de P est égale à G1 de Z fois G2 de Z. En effet, si on prend l'exemple suivant, donc voilà, c'est ce que je viens de dire. Donc l'exemple, je vais prendre G1 de P égale 1 sur P et G2 de P égale 1 sur P plus 1. Alors, la fonction de transfert, ou si vous voulez la transformer en Z correspondante à 1 sur P fois P plus 1, on sait bien que c'est égal à 1 moins exponentielle moins T fois Z sur Z moins 1 fois Z moins exponentielle moins T. Donc ça, c'est à partir de la table des transformés en Z usuels. D'autre part, donc, de même à partir de la table des transformés usuels, donc la transformée en Z correspondante à 1 sur P, c'est Z sur Z moins 1, et la transformée en Z correspondante à 1 sur P plus 1, c'est Z sur Z moins exponentielle moins T. Et donc, on voit bien, comme je disais, que dans ce cas de figure, la transformée en Z de G1 de P fois G2 de P, c'est-à-dire 1 sur P fois P plus 1, eh ben c'est différent de la transformée en Z correspondante à 1 sur P fois la transformée en Z correspondante à 1 sur P plus 1. Voilà, maintenant si on va considérer un système échantillonné bouclé, alors soit le schéma fonctionnel suivant, voilà, eh ben, on peut écrire tout d'abord que l'erreur epsilon de P, donc c'est égal à E de P moins S de P, puisque comme vous voyez, le E et le S, ce sont deux signaux continus dans le temps. On a aussi S de P égale, donc G de P fois epsilon étoile de P, et donc ça sera G de P fois entre parenthèses E de P moins S de P, le tout étoile. Alors en appliquant l'échantillonnage à cette équation, on va trouver S étoile de P égale G étoile de P fois E étoile de P moins G étoile de P fois S étoile de P. Alors, on va réécrire cette dernière équation juste en changeant de notation. Donc, je vais avoir S de Z égale G de Z fois E de Z moins G de Z fois S de Z. Et donc, on aura S de Z égale donc G de Z fois E de Z sur 1 plus G de Z, ou tout simplement, ça sera donc H de Z fois E de Z. Et comme ça, donc, on donne la fonction de transfert en boucle fermée qui est le H de Z. Donc, voilà, le H de Z, c'est G de Z sur 1 plus G de Z, ce qui est en fait tout simplement la formule de Black à retour unitaire pour un système échantillonné. Voilà, c'est la fin de cette vidéo aujourd'hui. Donc, si vous avez certaines questions ou remarques, comme d'habitude, n'hésitez pas donc à les mettre dans les commentaires.